Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo diamond painting. On avait commencé ensemble un petit peu le bas de mon diamond painting cœur, voilà, que j'avais acheté sur la boutique de Caroline Fil d'Or. Donc je vous remettrai le lien de sa boutique Etsy sous la vidéo. Voilà, ma petite Caro, si tu passes par là, je t'embrasse. Alors, on va reprendre ensemble. Alors, j'avais tout mis dans une valise et je dois reprendre. Donc, j'ai pris le stylet aussi. Elle m'avait offert il y a déjà quelques temps un superbe stylet, voilà, qu'elle avait trouvé sur AliExpress. Donc comme ça, je me dis, ben, j'ai le DP de Caro et donc j'ai son stylo, son stylet. Alors, les N, je ne sais plus, peut-être c'était du noir, je ne sais plus, avec tous les DP que je suis en train de faire. Non, c'est du Bordeaux. Donc, on va le prendre. Voilà, comme on a du Bordeaux, alors je vais vous zoomer et je vais travailler par ici. Ça fait vraiment un peu loin, mais je sais pas si c'était vraiment... Je vais boire mon petit café, si c'était vraiment une très bonne idée de commencer par le bas, franchement. Je sais pas quelle idée j'ai eue. Pas sur des bonnes idées, hein. Donc il faut que je me trouve des petits aimants, comme les copines de YouTube, elles ont. Mettre là. Ça ne me gêne pas sur le papier blanc, mais sur le papier transparent. Quoique là, on ne va pas entendre le bruit du papier. C'est bien aussi de commencer par le bas. Parce que maintenant, j'ai ma main là et on entend le bruit. Mais voilà, il faut que... J'ai l'impression que vous êtes loin, c'est ça le problème. Voilà, on va faire comme ça. De toute façon, vous allez faire votre DP en même temps. Vous n'allez pas regarder tout le temps ce que je fais non plus. C'est un petit bordeaux et c'est les numéros, les chiffres, les numéros, les lettres N. Alors, je viens de faire une petite vidéo. L'école a repris ce matin. On est le 4, le 5, le 4 janvier. Donc, on est lundi. L'école a repris ce matin. Je reprends donc mes vidéos avec le rythme de croisière que j'ai hors vacances scolaires, évidemment. Donc, quand la petite est à la sieste, j'ai le temps de faire une ou deux vidéos. Là, je vous ai fait une vidéo d'1 heure pour le défi d'épée avec la gorgeous de Noël. Voilà, qui sera publiée mercredi. Et là, c'est la deuxième vidéo que vous voyez sur ce diamond painting là. C'est le petit nouveau de l'année. Celui-là, il m'a vraiment sauté et je ne l'ai pas laissé longtemps dans le panier, celui-là. Il m'a tout de suite plu. Le modèle, mais surtout les couleurs. Ah, c'est des bordeaux, il y a beaucoup de tons rouges. Bon, on commence, donc on n'en a pas trop vu. On n'a pas encore toutes vu les jolies couleurs. Il a 20 couleurs, c'est à 30 sur 40. Et je l'ai pris en diamant rond, évidemment. Ça me change. Il fait printemps, enfin, c'est un cœur, il fait printanier. J'adore vraiment ce motif. J'espère que vous allez bien, que ceux qui devaient reprendre le travail ont bien repris, que c'est pas trop compliqué. À la reprise, c'est toujours difficile, mais en plus, dans ces conditions, ça peut être encore un peu plus difficile qu'à d'habitude. Oh, puis moi, je sais, quand je retournais travailler, bon, quand c'était en maison de retraite ou chez les gens, ça me dérangeait pas. J'étais toute contente de souhaiter la bonne année aux gens que je m'occupais. Mais c'est vrai que dans les bureaux, ça doit être pénible.
Parce que dans les bureaux, on a, enfin, on travaille avec des gens, c'est pas des amis, c'est des collègues de travail, hein. Il y en a, ça passe plus ou moins que d'autres. Alors quand il faut souhaiter la bonne année, bon, ça va, vous avez déjà pas à faire la bise. Donc ça, c'est bien, hein. Ni à serrer la main aux gens, ça c'est bien. Mais voilà, je me souviens quand il fallait souhaiter la bonne année aux gens qu'on n'aime pas. On arrive, bonne année. On parle d'une bonne année. Elle est médisante, là, qu'on n'a pas envie de souhaiter la bonne année. Ouais, c'est ça, ouais, bonne année. Qu'est-ce que je m'en fiche que tu passes une bonne année? Il y a toujours pas dire de gros mots, mais enfin, surtout entre collègues, quand c'est tout un groupe de nanas, c'est toujours, voilà, ça se tire dans les pattes, il y a de la jalousie, il y a toujours des petites, voilà, des gens ça passe pas, quoi, ça passera jamais. On n'a pas envie de dire bonjour, mais là, quand vous arrivez, alors, ce qui est bien, voilà, moi, je me débrouillais toujours pour arriver dans les premières. Ça, c'est les autres qui arrivent, c'est comme quand il y a une grande fête. J'essaie toujours d'être dans les premières, comme ça, c'est pas moi qui vais faire tout le tour pour dire bonjour. Je suis quand même un petit peu, hein, je croirais pas, mais bon, quand même timide. Quand je connais pas, je vais pas aller vers les gens. Donc c'est pareil, là, pour la bonne année, le premier jour qu'on retournait au travail, j'arrivais dans les premières, comme ça, c'est aux gens qui arrivent, évidemment. Bon, vous souhaitez la bonne année en premier. C'était ma petite astuce. Alors en parlant de ça, je remercie toutes les personnes qui m'ont souhaité leurs vœux pour cette nouvelle année. Moi, je vous les ai souhaités un peu partout, hein, pour être sûr que vous les ayez bien reçus. C'est difficile de répondre sur Messenger à toutes les personnes. Ça se trouve, j'en ai quelques-unes qui sont passées à la trappe. C'est pas fait exprès, c'est que quand je regarde mon téléphone, c'est la nuit. Et je me dis, les pauvres femmes, si elles font comme moi, elles servent leur téléphone en réveil, elles sont obligées de laisser le volume. Et que moi, quand je réponds la nuit avant d'aller au lit, je pense à ça parce que j'ai vu que Vanessa m'a envoyé un message hier à midi. Je l'ai vu le soir et quand j'ai voulu répondre, il était minuit et quart. J'ai dit non. Donc, vous voyez, là, j'y pense, mais après, quand j'aurai fini la vidéo, j'y penserai plus et je suis sûre que ça va passer à la trappe. Donc, Vanessa, Vanessa L, si tu passes par là, je t'adresse tous mes vœux. J'en profite comme ça, je suis sûre de ne pas oublier. Et puis à vous toutes qui me suivez depuis longtemps, à celles qui viennent d'arriver, voilà, je vous souhaite tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous rêvez, tout ce que vous souhaiteriez pour cette nouvelle année, voilà. Et puis je vous souhaite évidemment que votre santé soit au meilleur de sa forme. Tiens. On a du mal à souhaiter des choses positives parce que on est quand même un petit peu tous plus ou moins dans le flou, hein, n'est-ce pas? On a du mal à dire aux gens vous allez passer une bonne année alors que on sait très bien que à l'heure d'aujourd'hui tout est incertain, tout est plutôt gris que rose. Moi, l'année dernière, il y a beaucoup de monde qui m'ont souhaité la bonne année. Ça ne nous a pas empêché de choper le corona. C'est bonne année, bonne santé, c'est plutôt machinalement qu'on le dit, mais si ça tiendrait qu'à moi, tout le monde serait en bonne santé. Il n'y aurait pas de gens malades dans les hôpitaux. Pas de gens qui mourraient de longues maladies. Après, voilà, on n'est pas le bon Dieu. Voilà.
Je souhaite que vous alliez bien, voilà. Mais il faut prendre, on va pas bien comme ça, hein, il faut prendre soin de soi, faire très attention. Et puis, croiser les doigts surtout, parce que c'est pas toujours de notre faute quand on est malade. En tout cas, je sais pas chez vous, mais on n'entend pas beaucoup parler des gastro ni des grippes chez nous, hein. Bon, on a un couvre-feu à 18 h, on est dans une région où le virus, il fait froid et le virus circule beaucoup, plus que dans des autres régions, je pense au Midi où le virus il circule moins vite, puis moins que chez nous dans nos régions. Donc à 6 h, tout le monde doit être rentré au bercail. Même si je suis persuadée que c'est pas ça qui va changer grand-chose à la propagation du virus, hein. Enfin, que vous allez faire votre course le soir en sortant du travail ou le samedi après-midi quand les magasins sont bondés, je pense pas qu'il y ait une trop grande différence. C'est mon avis. Après, chacun pense ce qu'il veut. Certes, on peut pas aller boire l'apéritif, mais déjà on sort pas, nous, surtout la semaine. À l'école le lendemain, on va pas, voilà, on va pas manger chez qui que ce soit la semaine. Mais oui, il y a peut-être les jeunes qui sont tout seuls dans leur appart, qui vont voir les potes. Bon. Peut-être pour ça qu'on a mis le couvre-feu à 6 h. Enfin bon, c'est pas en allant chez votre coiffeuse en sortant du travail ou acheter votre baguette de pain alors que vous irez à un autre moment. Donc je vois pas. Enfin, mais bon, on suit, c'est comme ça. De toute façon, à 6 h, moi, à part Théo, que des fois qui est encore sur la route du retour pour rentrer du lycée. Moi, à 4 h 30, je vais chercher les enfants et en principe, au moins des fois, Mathis, ça soutient, ça finit à 5 h 30, mais je serai largement rentrée à 6 h. Donc, c'est pas un souci pour moi. Je vais pas aller faire la belle dans les rues. Plus moi, quand il fait nuit, j'ai la trouille, donc vous savez, je suis bien. Non, c'est pas moi qui vais aller me promener. À 5 h, il fait déjà nuit. Moi, je suis une trouille. Il y a longtemps que je suis rentrée, hein. En plus, il va neiger. J'ai une trouille bleue de la neige. Bah, c'est pas la neige qui me fait peur, hein, c'est la neige quand je suis en voiture. Alors, je serre les fesses tout le long, mais je chope mal au ventre si je sais que je dois sortir, ne serait-ce que pour aller chercher les enfants à l'école s'il y a de la neige, hein. J'ai la trouille, enfin même pas de moi, hein, c'est des autres que j'ai peur. Parce qu'il y en a, ils voient la neige, ça y est, oh, c'est rigolo, on va faire des dérapages, on va s'éclater, ouais, enfin bon. Voilà, c'est plutôt de ça que j'ai peur. Ou alors qu'il y a une énorme côte, oh là là, c'était ma hantise quand je travaillais à domicile. Que le matin à 7 h, des fois les routes n'étaient pas dégagées, les gens habitaient dans des petits lotissements. Ou alors en bas d'une côte, vous savez, une maison individuelle où il y a un grand chemin. Et puis je me dis, mais si t'arrives pas à remonter la côte qui reneige le temps que tu fasses la toilette de la dame ou du monsieur, puis qui reneige, puis que t'arrives pas à remonter la côte, puis que tu glisses, les gens vont regarder. Oh, ça me stressait. Ou alors le bois là qui n'était pas dégagé à 20 h le soir ou le dimanche. Le dimanche, quand fallait se lever à 7 h le dimanche, puis que les routes n'étaient pas dégagées. Oh là là, qu'il faisait nuit, qu'on voyait rien, qu'il neigeait. Ah bah je me garais j'allais pas devant la maison, quand il y avait des coups, je préférais aller à pied que de me garer puis que tout le monde me voyait en train de glisser. Ah, c'était menti, ça. Je me rappelle une fois, j'avais été allée à l'école. Je pense que je vais vous faire rigoler parce que je pense que si ma maman, elle regarde mes vidéos de temps en temps, si elle passe par là, elle va rigoler toute seule parce que moi, ça arrive à beaucoup de gens, hein, mais
Je pense à ça. Attendez, je vais me concentrer sur le... Avant de vous raconter mes mésaventures, parce que franchement, j'ai... Oh là là, tellement je rigole, j'ai les yeux pleins de larmes, puis je vois plus rien. 16. Le collège était en bas de la côte, hein, mais une côte que quand il fallait monter l'hiver, même en voiture, je me souviens, quand je vais chez mes parents, bon, maintenant c'est un autre sens, mais je me disais, oh là, tu vas pas pouvoir monter la côte pour aller voir la maman. J'allais à l'école, donc au collège, et figurez-vous que c'était verglacé, hein, évidemment, plein hiver. J'ai glissé à pied avec mon sac, hein. Je me suis sonnée, hein, j'ai mal aux fesses. Mais quand c'est comme ça, vous vous dites pas, j'ai mal, oh, je peux pas me lever, j'ai mal. Non, enfin, moi vraiment, vous ne puissiez pas vous lever. Si vraiment on est sonné, on se lève pas. Mais c'est là, c'est là qu'on est les quatre pattes en l'air, les deux pattes en l'air, les quatre fers en l'air, on dit, mais les deux pattes en l'air, le cul par terre. Et c'est là qu'on se redresse, mais d'une vitesse, si on est en état de se redresser, évidemment. On se relève et là, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne et on regarde partout voir si quelqu'un nous a vus. Et après, on se dit, on se dépêche, puis on rigole, quoi. Enfin, quand on a pas mal, mais moi, c'est ça. Quand je me pète la margoulette, je regarde tout de suite si on m'a vu. Je trouve que c'est un souvenir, ça, qui m'a vraiment marqué parce que, oh, je sais plus s'il y avait quelqu'un ou pas, il y avait peut-être des autres gosses qui allaient au collège, sûrement, hein, parce que quand on descendait comme ça, il y a beaucoup, c'est des petits groupes. Mais franchement, me suis relevée d'une vitesse. J'ai regardé comme une toupie s'il y avait quelqu'un qui m'avait vu. Puis je me suis dépêchée de faire comme si de rien n'était. Hop, on réajuste ça, Kézou, on redémarre. Oh là là, j'en pleure encore de rire. Hein, c'est comme quand vous êtes avec quelqu'un, hein. La personne, elle tombe, elle glisse. Bon, on s'assure qu'elle va bien, mais après, on pique un fou rire, on se dit putain, c'est plus fort que nous, quoi. On se moque un petit peu, quoi. C'est, hein, chef, j'ai glissé, chef. Ça m'a fait penser à ça parce que ça fait du bien de rigoler un petit peu. Oh là là, mon Dieu. Même quand je rigole, j'ai du mal à reprendre le souffle. Alors, on en est dans les G. Est-ce que j'en ai encore? Oui. Bon, il y en a jeté un petit peu ce week-end, mais vraiment rien de... Je suis allée chez mes parents hier, elles tenaient pas sur la route. J'ai dit ok, pardon, rien du tout. Par contre, il fait super froid. On le voit, la chaudière s'est relancée de plein pot. La nuit, je dors avec le pyjama polaire que le Père Noël m'a amené. Mon petit panda, là. On rigole parce que ça, on fait pandi, panda, titi, tali, tata. Ah, c'est rigolo, hein. Ça met l'ambiance dans la chaumière avant d'aller au lit. Ça excite bien les gamins avant d'aller au lit, quand on chante un petit coup comme ça, qu'on fait un petit peu les cons. Puis après, pour les calmer, Mathis, il sait pas s'arrêter. Alors. Après, ça finit toujours mal parce qu'on est obligé de respecter. On amuse les gosses, puis après, ben, on est obligé de respecter pour les calmer, quoi, parce que ils croient qu'on déconne encore, quoi. Ils savent pas que ça y est, on a bien rigolé, c'est fini, mais c'est l'heure d'aller au lit, là. Donc on se calme, on arrête de faire les idiots, puis on y va, quoi. Mathis, quand il a du mal toujours à redescendre, on est obligé d'un peu de respecter. Alors, je regarde. On va faire, j'ai des cas. Oh là là, mon Dieu. J'ai même des... Oh, j'ai des 1 et des 2. Écoutez, on va faire des 1. On va regarder ce que c'est. Oh, c'est un rose très pâle, très très beau.
par mon café parce que déjà qu'à la base, il était déjà pas super chaud. Alors, j'ai retrouvé mon petit rythme de croisière. Hein. J'ai emmené les enfants à l'école à 8, c'est à 8h20. Quand c'est levé à 7h30. Ça, c'est quoi le numéro 1? Bon, ça va, hein, c'était dur ce matin. J'ai réveillé mon petit Sharpé. Je dis mon petit Sharpé parce que Mathis, on aurait vraiment dit un petit Sharpé, vous savez. Les petits chiens là qui sont tout... Il était tout plissé, tout... Il faisait une de ses têtes. Ah, je me moquais de lui, je disais, ça va Mathis? Ça va Mathis? Bon. Et comme son père, faut pas trop lui parler le matin. Mon mari, c'est ça. Il boit son café, il regarde les infos sur son téléphone. Il ne faut pas arriver à côté avec la bassine de linge ou le bousculer un petit peu parce que la journée va mal commencer. Hein. Mathis, c'est un peu pareil. Bon, il n'a pas été... il était gentil, hein, il n'a pas été désagréable, mais je le charrie un petit peu. Je dis, ah, tu vois, c'était la bonne heure pour aller au lit, 8h30, parce qu'il voulait pas y aller. C'est pas 10h qu'il me dit. Ah non, ah non. Ah non, c'est sûrement plus 10h. Surtout qu'à minuit, un nouvel an, il a tenu jusqu'à minuit 1h. Noël le 24, minuit et demi. Après, voilà, il a 6 ans, il faut... Donc, déjà le week-end, j'y disais, il faut commencer à reprendre le rythme. Mais bon, on est encore une partie, ou alors je sais plus ce qu'il faisait. Oh non, je vais encore jouer un petit peu. Ah, il a eu le château fort Playmobil, alors il montait ses Playmobil. Alors, bon, quand c'est comme ça, je laisse encore dépasser de 5 minutes, 10 minutes. C'est pas comme s'il faisait une partie puis qu'il m'amusait à me dire j'ai bientôt fini, puis que comme ses frères, ils viennent 2 heures après. Ça m'agace. Moi j'aime bien, hop, c'est bon, on mange, on n'est pas à l'hôtel-restaurant. C'est bon, on relance pas une partie. Si je dis on mange, c'est qu'on mange. Hein. Je ne veux pas faire 36 services. Mais alors, voilà, on reprend le petit rythme. Qu'est-ce que j'ai? Des cas, hein. J'ai pas mal de cas. 14. Donc je suis allée emmener les enfants. Comme mon mari était là, il gardait Irina. Elle était au lit, je l'ai levée à 9h30. Elle disait rien, elle dormait. J'ai dit, bah ma foi, laissons là. 14 cas. Donc je suis rentrée, je les ai déposés. Je suis rentrée, j'ai fait hein, je me suis pas ennuyée, comme vous toutes. Voilà, j'ai relancé ma lessive, il y avait du sèche-linge. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé l'aspirateur à la cuisine au salon. J'ai préparé, j'ai débarrassé aussi le petit déjeuner. J'ai préparé le petit déjeuner d'Irina. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben je suis allée en emmenant les enfants à l'école. Il fallait que j'aille chercher un colis. Voilà, j'ai commandé un petit cadeau qui est arrivé pour l'anniversaire de Timéo. Je prends l'avance parce que je me dis, déjà avec les colis qu'on ne reçoit pas, je voulais pas être en retard puisque c'est le 26 janvier. Donc je voulais pas, je préfère que ça soit ici chez moi au chaud que en transit ou perdu. Donc voilà, j'avais acheté également des pyjamas, donc j'ai tout mis à laver. Les pyjamas pour la petite. Voilà, c'était du linge. Après, j'ai rangé un peu le salon. Et puis après, j'étais là. Ah, après, j'ai préparé mon concours pour mes 2500 abonnés. Ah oui, ça m'a pris du temps, ça. J'ai été commander les toiles qui seront à gagner. Voilà. Donc, quand on aura atteint les 2500 abonnés, je lancerai un concours. Et il y aura 2 ou 3 lots. Comme ça fait gagner 2-3 personnes. C'est mieux qu'une. Ça laisse plus de chance. Moi, je préfère. Et donc, voilà, j'ai été commander les DP. Donc c'est pareil, voilà, ça passe vite la matinée. Hein. Après, j'ai réveillé Irina, on a déjeuné, on a joué, on a rangé les casseroles, les dinettes,
les fruits et les légumes dans un panier, les casseroles dans un autre. Elle a rangé les assiettes dans sa cuisine. Bon, je sais pas pourquoi on fait ça parce que je peux vous dire que 2 minutes après, c'est un nouveau Bagdad dans ses cuisines, surtout qu'elle en a eu 2. Alors, elle a bientôt plus de choses pour cuisiner que sa maman, hein. H17. Oh, c'est un vieux rose, il est magnifique. Regardez. Ça, c'est les H. Voilà, après, je l'ai changé, je l'ai habillé. On a fait, oui, toute cette dînette. On a joué au jeu que le Père Noël lui a amené, Colorino. Voilà, pour apprendre les couleurs, on dispose des pastilles en plastique de couleurs sur des photos. Il y a un clown, il y a un papillon. Voilà, ça apprend les couleurs aux enfants, donc elle va encore en faire qu'à sa tête, mais enfin bon. Je lui dis bien les couleurs à chaque fois qu'elle les tient. Elle répète les couleurs, mais elle ne sait pas que le rouge, il va sur le rouge encore. Elle a encore du mal. Mais voilà. Avec ça, ça va bien aller. Et puis après, elle a dessiné. Donc j'ai bien du mal à lui faire tenir le crayon. Parce qu'elle est gauchère. Moi, je suis droitière. Puis elle tient le crayon. Bon, comme les petits... voilà, on le tient comme... Enfin, mes enfants, ils le tenaient comme ça quand ils dessinaient. Alors elle le prend comme ça. Alors elle a le bras... elle a le poignet tout tordu, en fait. Puis j'arrivais pas à lui mettre ses 3 doigts sur son... Non, non, c'est un mulet, hein. Un mulet. Alors après, papa, il a montré, mais c'était pareil. C'est moi qui fais. Puis en ce moment, c'est maman, hein. C'est maman qui emmène au lit, c'est maman qui change la couche, c'est maman qui habille. Non, et pas papa, c'est maman. Maman est contente quand c'est comme ça. Ce matin, elle s'est levée, donc elle a 2 ans et demi, hein. Elle entend ses frères, vous savez, c'est un petit peu... Tout le monde dit un petit peu des gros mots, hein, dans la maison. Alors, le premier mot qu'elle m'a dit, c'est pas bonjour, c'est oh, papa, chiant. J'ai dit comment ça, papa, chiant? J'ai dit, faut pas dire ça. Ah oui, faut pas dire chiant, nos mots, gros mots. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Ben, je pense que mon mari lui disait, Irina, tais-toi, parce qu'elle devait faire le bazar cette nuit. Il a dû dire, allez, c'est l'heure de dormir. Puis elle s'en rappelle. Oh, papa, chiant. Oh, bah, j'ai dit, c'est bien. Ah ben non, dis pas ça. Mot qu'elle me dit. Oh, elle paye. Elle paye, elle paye. Puis là, tout est caca. C'est caca. Les champignons, c'est caca. Tout est caca. Je sais pas pourquoi elle dit ça. On a été voir ma grand-mère, elle dit on dit pas caca, hein, chez Mimi. Ben, j'ai dit non, on dit pas caca. Tout est caca. Manger caca, c'est l'âge. Puis c'est tout moi. Non, ça moi. Ah non. Alors les diamants, c'est à elle. Mes belles valises de poupées de diamants, c'est à elle. Les jouets de Mathis, c'est à elle. Alors elle ne veut pas prêter les jouets. On dirait une fille unique, franchement. Ici à l'école, on va se taper la honte. Elle veut pas prêter les jouets à Mathis. Mais les jouets de Mathis, elle dit que c'est à elle. Alors, je vous dis pas, hein, c'est celui qui crie le plus fort. Évidemment, Mathis, il a raison, mais bon, à un moment, il faut qu'il y en ait un qui s'écrase, parce qu'on va pas s'en sortir, quoi. Hein. Il dit oui, oui, allez, hop, c'est bon. Parce que sinon, on est encore là demain à crier dans la maison. Bon. Ouais, elle va avoir un caractère difficile. Bon. C'est pas une surprise. Je vais refaire des cas, parce que j'en ai encore plein, là. On avait cherché Irina dans le livre des prénoms, et on avait vu que les petites Irina avaient bien du mal avec l'autorité. Voilà, que les parents qui avaient des filles qui s'appelaient Irina, enfin en gros, ils avaient du mal à se faire respecter, à se faire écouter. Donc quand j'ai vu ça dans le livre, on avait vraiment un coup de cœur pour ce prénom. J'ai dit à mon mari, qu'est-ce qu'on fait?
Oh, c'est un livre, hein, c'est bon. Bon, ben voilà. Puis là, j'ai redit l'autre fois, on était en train de manger, j'ai dit, tu te souviens du livre? Il l'avait bien dit, hein? Ah oui, 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 bah oui. Tu le savais, j'ai dit, tu le savais. T'as voulu l'appeler comme ça, tu le savais quand même. Ah, ils sont comment les élèves, hein. C'est pas un livre qui va me dire que notre fille aura un caractère de cochon. Ça va avec le caractère du père, de la mère, mais là, c'est pas le caractère de la mère, hein. Quoique la mère, elle sait ce qu'elle veut quand même, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, elle a un fort caractère puisque c'est un bélier. Et mon mari, c'est une vierge, alors c'est le bélier qui pousse un peu la vierge, quoi. Comment on dit? Un petit peu, tout petit peu. Pas trop parce que je veux quand même qu'il voie que c'est lui qui dirige. À maisonner, hein, mais bon, il sait bien quand même que les béliers. Alors, on est les 15 du A. Oh, ben, je suis avec ça. Non, encore de là-haut. Pas de case, alors je peux aller où je veux. C'est la récréation sur ce diamond painting. Sur le DP du défi, c'est pas la récré, hein. On est sur son carré, on bouge pas du carré et je trouve que c'est vraiment super. J'adore beaucoup ces systèmes de cases, hein. Ah, j'ai du neuf, ça va nous changer un petit peu. C'est du vert. Un beau vert. La fondue de la masse, ça va aller. Alors, c'est du neuf. C'est les pattes du petit oiseau. Et puis j'en ai encore deux petits sur sa tête et son dos, là. Sa nuque et son dos. 9. On a également un petit peu de 6. C'est un petit marron. Oh, je ne l'ai pas remis dedans. Quelle nouille. Et ça, c'est les 6. Donc voilà, du coup, je me suis un petit peu éparpillée. Donc après, pour finir la journée quand même. C'est pas que c'est très intéressant, mais enfin bon. On a mangé, on a débarrassé, on a fait un petit moment calme après la sieste. Et puis voilà, je suis avec vous. Donc après, je prépare le goûter, on s'occupe de la petite, on va rechercher les autres à l'école, on les fait goûter. Après, c'est le moment, voilà, des devoirs. Youpi! Alors des fois ça va tout seul, des fois c'est un petit peu la misère et la crise avec Mathis. Ça on sait jamais à l'avance, c'est toujours la surprise du chef. Voilà, après c'est évidemment les douches. Ah, j'ai encore des N là. Ah bah là aussi. Les douches, le repas. Donc ce soir, comme il me reste de la salade verte et que j'ai pas envie qu'elle s'abîme, et que j'ai un fromage à tartiflette qu'on avait acheté avant les fêtes, et qu'on a eu le Covid, on n'avait vraiment pas faim de fromage. Donc je vais faire une tartiflette. Comme j'avais des lardons au congèle et des pommes de terre que j'ai acheté l'autre jour. Donc je vais partir là-dessus avec une bonne salade verte. Je vais faire un gros plat, comme ça on en aura pour demain. Allez hop. C'est vrai que tout le monde aime la tartiflette chez nous. Bon, à part ceux qui trient les petits oignons parce qu'ils n'aiment pas les oignons. Mais en principe,
Tout le monde mange de bon cœur la tartiflette. Voilà, avec une bonne salade verte. Bah, c'est complet, c'est bien. Après les fêtes, on est tout content de manger des patates et des pâtes, hein. Je sais pas vous, mais hier on a fait des pâtes, même des haricots. On est tout content de remanger un petit peu des plats sans sauce. C'est bon, les marrons, j'en ai mangé 3 fois, j'en ai eu. Là c'est bon, j'ai eu ma dose pour l'année. Le foie gras, on en a mangé une fois, c'est bon, j'en suis écœurée aussi. C'est des choses, à moi ça m'écœure vite, c'est gras, c'est voilà. Je vais manger la petite tranche de bon cœur, mais j'en mange une fois, c'est bon. Par contre, les huîtres, on en a mangé 4 fois. J'adore ça. C'est spécial, hein, il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais moi j'adore ça. Puis je peux en manger, j'en mange 6 hein, évidemment, mais j'ai l'impression que je pourrais en manger des kilos parce que j'ai l'impression que ça me tient pas au ventre. Quand je mange ça, après j'ai faim. Bon, quand c'est à Noël, il n'y a pas que ça, donc ça va, mais je mange ça. Alors, normalement, on les a mangés à Noël avec... mon mari fait une sauce avec du vinaigre et des échalotes. Voilà, et après on les met sur l'huître. Par contre, il avait pris du vinaigre balsamique. Bon, c'était sucré, c'était pas très... J'ai pas trop apprécié. Donc à Nouvel An, quand il a refait les huîtres, on les a fait juste avec un jus de citron et bah, c'était très bien. Des fois, il vaut mieux manger le plus naturel possible. Parce que moi, j'aime déjà pas le sucré salé, mais là, avec le vinaigre balsamique, d'habitude, on fait avec du vinaigre, je sais plus, normal, quoi. Et avec les échalotes, c'est super bon, ça, vraiment, ça. Hein, parce qu'à part le goût du iode que vous sentez dans l'huître, ça n'a pas trop de goût, hein. Donc ça booste vraiment, ça donne du peps à l'huître, qui est quand même neutre. Mais c'est vrai qu'on a fait une bonne cure. On a acheté 2 bourriches, une à Noël, une à Nouvel An. Oh, comme on est que les deux à en manger, qu'aucun d'enfant n'en mange, ouais, on s'est régalé. C'est pareil, on a fait la cure d'escargot pour l'année aussi. Mon mari avait fait les escargots à Nouvel An. Il les fait 5 douzaines, mais il y avait bien assez, hein. Mathis, je vous avais dit, il voulait 4 escargots, puis du coup, il en a mangé 12 quand même, hein. Mais ils étaient vraiment super bons, aillés comme il fallait, persillés comme il fallait. Mais c'était un régal, quoi. Des fois, hein, bon, c'est un peu de travail, mais quand on n'est pas 50 non plus, au moins on sait ce qu'on mange. Vous les saler, ben vous salez plus. Plus salé, moins persillé, après on fait comme on veut. Donc moi je trouve que c'est bien de les faire. Puis c'est autre chose, hein. C'est vraiment autre chose, hein. Voilà. Et ben on a bien avancé. On aura bien rigolé. J'espère que vous ne seriez pas moqué de moi lors de ma chute. Parce que je vous ai fait sourire. Je suis sûre que même il y en a qui ont rigolé un petit peu. Donc je suis contente. Moi, je vous ai fait passer un bon moment. C'est le principal. En plus, je sais toujours de l'impro hein, dans mes vidéos. Je ne sais jamais ce que je vais vous dire hein, à l'avance. C'est ça qui est bien aussi. Donc des fois, quand je pense à un truc comme ça, ben, je me dis, tiens, on est là, on est ensemble, on va leur raconter. Ça va faire du bien à tout le monde. Et puis, ça fait du bien de rigoler. Voilà. Donc ce BP, vous le retrouverez la semaine prochaine, puisque j'essaie de faire une vidéo de chaque BP dans la semaine, avec en plus le petit défi du mois de janvier-février. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi, je passe toujours des bons moments avec vous. Donc je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.